En Australie, malheureusement, des compromissions ont eu lieu à de hauts niveaux. La Commission royale a traité pendant 5 ans 42 041 appels téléphoniques, 25 964 lettres et emails, 8 013 séances privées, 2 575 dossiers envoyés aux autorités. Donc le fait d'avoir produit un ensemble de documents pour la Commission royale, qui comprend des documents troublants, qui impliquent 28 personnes comme pédophiles présumés, y compris un grand nombre de personnes éminentes. Et je pense que pour protéger la discrétion de la Commission royale, je ne ferai pas de commentaires sur ce que la Commission a pensé, sauf qu'ils ont pensé que c'était du jamais vu en termes référentiels de la Commission royale. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela s'est produit ? Je veux en fait aller à la proposition, Monsieur le procureur, que nous devrions inclure dans l'institution de la loi ces faits en référence. Et j'ai ici des documents que la Commission royale a examinés pour étayer ces cas. Et en fait, chaque procureur général, en passant par le procureur général Ruddock, à ce jour, ont vu certains de ces documents. Ce sont des documents de police et ils sont très troublants. Ce n'est pas tant le secret qui est le problème. C'est quand un groupe de personnes, comme les 28 personnes sur cette page, gardent entre eux les secrets et que l'institution devient compromise. Et sur cette liste, il y a des exemples criants de cela. Les personnes impliquées pour les auditions de ce tribunal ont de façon dégoûtante détruit la culture de certaines de nos institutions. Je vous demande d'envisager de faire le ménage au sein de cette commission. Je veux dire la commission royale Wood, comme vous le savez, monsieur le procureur, était sur le point d'explorer qui étaient les personnes de la fraternité juridique qui avaient l'habitude de fréquenter le Costello's, le Boy Brother Club dans Kellett Street, King Cross. Et j'ai la liste ici. Et beaucoup d'entre eux sont toujours en fonction. Mais le juge de l'époque de la Commission royale a décidé que c'était une zone interdite. Et Patty Bergen, qui assistait le conseil à l'époque, a dit « Nous faisons une pause ce matin et on n'est jamais revenu dessus ». J'ai demandé au commissaire pourquoi. Il a dit qu'il le nierait si jamais je le mentionnais. Je pense qu'il est temps de le mentionner compte tenu du bon travail de la Commission royale. Il a dit « Nous avons décidé de ne pas revenir sur cette question parce que le public perdrait confiance dans le système judiciaire. » Parce que le public perdrait confiance dans le système judiciaire. Je pense qu'il est temps, comme pour l'Église et d'autres institutions, de proposer à la Commission royale un examen du traitement institutionnel des enfants. C'est déchirant de voir ce qui se passe et ce qui a été nié pendant les 50 dernières années, qui est désormais exposé à la réalité. Ceci a détruit des vies. Il y a un ancien Premier ministre sur cette liste et c'est un document de la police. La police pense qu'il est nécessaire de mettre un juge sous surveillance. Je pense que nous sommes arrivés à un point où nous avons un problème. Et lorsque cette surveillance est abandonnée en raison d'un manque de coopération entre l'AFP et la police de Nouvelle-Galles du Sud, nous avons un problème. C'est comme le déni du prêtre des enfants de cœur. Pendant 50 ans, j'ai présenté une affaire que j'ai initiée pour révoquer un juge du banc en Nouvelle-Galles du Sud. Pendant l'audience de l'affaire, le juge a déclaré à la cour qu'il pensait que la loi
était dépassé et que les relations sexuelles avec des frères et sœurs devraient être maintenant légales et qu'il ne devrait pas être illégal pour les hommes d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. Et j'ai trouvé cela méprisable et méprisant et un parti pris total de la part du magistrat. J'ai essayé en vain d'obtenir une commission judiciaire fédérale et je pense que le traitement réservé aux enfants par certaines personnes dans la juridiction du tribunal de la famille est dégoûtant et honteux. Et certains de ces enfants sont un outil pour les avocats dans la négociation des dossiers. Je pense qu'il est temps que nous envisagions de faire le ménage dans cette commission. Le gouvernement australien a officiellement interdit des documents impliquant les 28 hauts fonctionnaires pendant 90 ans. Ces réseaux corrompus sont profondément ancrés dans le gouvernement australien, ses organisations caritatives, ses sociétés religieuses et ses systèmes judiciaires. Chaque parlementaire du gouvernement australien, depuis au moins 2015, est complice de la protection des pédophiles. Cette toile d'araignée doit être éradiquée par tous les moyens. L'obscurité doit être éliminée. Le moment est venu. Nos enfants ont besoin de nous.